Salut à tous, c'est Runa. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de Angel Friends. Donc, encore un nouveau jour. Et du coup là, normalement, on a rencontré quasiment... Enfin, on a vu les transformations des animaux de quasiment tout le monde. Sauf du pote de Sulfus et de celle qui n'est pas monochrome. J'ai oublié son blaze. Mickey, je crois. Mais bref, on verra ça plus tard. Du coup, let's go pour l'épisode. Le générique il est bas de loin par contre. Tout le monde a besoin d'être protégé. Les bébés qui viennent de naître et ceux qui ne vont pas tarder à venir. Oui, les bébés qui viennent de naître surtout, oui. Je suis désolée, entre protéger un homme en corpulence moyenne, bien important et tout, et un bébé, je protège l'enfant. Bah les couilles, les gars. Hein? Mais oui, mais ça paraît logique en fait. Elle nous donne des évidences comme ça, là, je comprends pas. On le sait qu'il faut protéger les œufs pour pas qu'ils se pètent. On n'est pas con à ce point. Respire, ma sœur. De même ce qui vaut une fortune et ce qui est gratuit. Ah bon? Je comprends pas, entre protéger une fleur par terre, ma fortune de 15 millions, je prendrais ma fortune de 15 millions. Nuance, je suis extrêmement pauvre, hein, mais si j'avais une fortune de 15 millions, je protégerais ma fortune de 15 millions, quoi. N'importe où. Non, en vrai, je comprends ce qu'elle veut dire, genre, faut protéger la planète et tout. Nous, on le fait pas trop, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le réchauffement climatique dans nos gueules. Donc, en ça, elle a pas tort. Elle a pas tort. Nous devons faire attention à tout ce qui nous entoure. Il existe de grands dangers dehors. Et personne ne le sait mieux que nous qui protégeons les humains. C'est pour ça que nous sommes là. Pour apprendre à défendre les humains contre leurs ennemis. Voilà. Vous serez... Ma bébé monochrome, mais on l'a pas vu, et qui n'est pas monochrome, justement. C'est ce qui fait d'elle une belle personne. Parce que toutes les autres, elles sont monochromes, hein, vous voyez, elles ont une seule couleur. Jamais elles ont deux couleurs. C'est trop compliqué pour elles, franchement. À sortir deux couleurs, non. Ah, ça relève du miracle. Bref, j'arrête de vanner, parce que vanner, c'est pas bien. Je plaisante, mais faut écouter, quoi. seul pendant 2 jours. Et pendant cette période, vous faites... Mais pourquoi tu les laisses seuls? Attends, mais l'école a commencé depuis combien de temps pour qu'ils les laissent seuls, déjà? Parce que pour moi, l'école, elle a commencé il y a 5 jours, du coup. Parce que on les voit quasiment jamais taffer, en fait, ça le truc. La moitié du temps, quand ils travaillent 2 secondes et après ils ont fini, je comprends pas. Et la temporalité, je ne la comprends pas. C'est comme dans le reboot des Wings, hein. Je vous jure, la temporalité de ce truc m'énerve. L'enfant arrive, et après, pendant une mission, on la voit, oui, ça fait déjà 1 mois que tu es là, j'étais... Mais à quelle heure? À quel moment? En plus, j'ai fait une vidéo sur ça, elle est tout en bas de ma chaîne, parce que c'est quand j'ai commencé ça. Si vous voulez voir. Pour régulier aux hautes sphères. Les basses. Attends, c'est lui qui doit faire le rapport aussi. Attends, j'écoute pas assez, moi. C'est pour ça que nous sommes là. Pour apprendre à défendre les humains contre leurs ennemis. Vous serez seul pendant 2 jours. Et pendant cette période, vous ferez un rapport régulier aux hautes sphères. Les bas. Aux hautes sphères. J'imagine que c'est les puissants du monde. Mais pourquoi ils font pas des rapports directement aux professeurs? Mais déjà, les professeurs, ils vont où? Faites bien votre taf, wesh. Vous allez quel bail? On dirait ils vont au spa. Vous abandonnez les élèves comme ça, en plein milieu de l'année. Ils se disent, bon, ça passe en ça. Ils peuvent se démerder tout seuls, les gosses. Bien sûr. Les sphères doivent tout savoir sur vos occupations. Vous serez libre tant que nous serons sur le chemin de la cité du Souffle. Et même si l'école est fermée ce week-end, que cela ne vous empêche pas de poursuivre vos objectifs sur Terre et de protéger vos humains. Nous sommes ici pour gagner notre auréole dorée et pour apprendre à devenir des anges gardiens. Vous connaissez les termes de notre règle d'or? Je guide et je protège. Mais quand je vois le professeur Arcane quitter notre école, Attendez, en fait, il y a un épisode qui m'a tabassé de rire. C'est parce que Sulfus et Raph, ils commencent à faire suis-moi, je te fais je sais pas quoi là. Et du coup, ils sont en train de cavaler dans l'école comme des couillons, comme des perdus. Et je me souviens de cette scène parce que ça m'a fait tabasser de rire. Et j'espère pour eux que c'est pas tôt comme ça. protégez-nous. Malakai! Attendez. Question. Malakai. D'accord qu'il est dans les mondes des anges. Genre, les humains, ils peuvent pas le voir. Parce que sinon, ils se seraient dit, mais c'est qui ce colmon là qui marche avec sa capuche? Ça, sa boîte dans les mains là, on dirait faire un rituel.
Un week-end, quoi. C'est vrai, mais tu as entendu le professeur. Le fait qu'on soit seul ne doit pas nous empêcher de protéger les humains. Oui, ça paraît logique. De base, vous êtes censé être tout le temps avec vos humains. Maintenant, j'ai une question. La professeure et le gars, ils ont pas de humains à protéger, eux? Notre grande sage a parlé. Calme-toi, Raph. Arcane est absent et nous avons enfin un peu de liberté dans cette école. Mais le professeur nous a dit que ça changeait rien. Tu as entendu? On va se lever un peu plus tard que d'habitude et faire tout ce qu'on veut. C'est pas interdit tout ça. Par quoi vous voulez commencer, les filles? J'espère que la cafétéria est ouverte ce week-end. J'ai une petite faim. Comment ça, non? Ça veut dire quoi? Je suis pas d'humeur à jouer avec les anges aujourd'hui. On n'a jamais dit qu'on voulait jouer avec elles. Si je me souviens bien de ce qu'on a dit qu'on avait envie de les écraser. Ça te dit rien? On va les... C'est ma foi un passe-temps plus que louable. Non, je vous jure que les anges me cassent les couilles, en fait. Ils sont tellement chiants, tellement vertueux, là. Je préfère les démons. Voilà. Je suis malveillante, je n'aime pas les gens. Je préfère les démons. C'est plus drôle chez eux. Bref. Mais oui, on n'est pas là pour jouer avec elles. C'est beaucoup plus amusant de les anéantir. On va leur donner une bonne leçon pendant que leurs professeurs sont absents. Ouais, d'accord, ouais. Ça m'intéresse pas. Pour une fois qu'on a du temps libre, j'ai pas envie de le gâcher à ça. Laissez-le tranquille, Sulfus a sûrement des bonnes raisons de ne pas venir embêter les anges avec nous. Ah ouais, lesquels? Ton dernier face-à-face avec Raph ne s'est pas très bien terminé. Tu as peur de la revoir. J'ai peur de rien ni de personne. Mais je peux rien faire. Tu sais bien qu'on n'a pas le droit de toucher les anges. T'as oublié le fait... Mais elle t'a pas dit qu'elle voulait les taper. Mais wesh. Mais lui aussi abuse, frère. Elle t'a pas dit qu'elle voulait la taper. Elle t'a dit qu'elle voulait l'emmerder. Mais lui aussi, il abuse, frère. On n'a pas le droit de toucher les anges. Mais qui t'a dit qu'on allait les toucher, mon frère? Est-ce qu'elle t'a dit, oui, on va taper les anges? Non, elle t'a dit, vous allez les emmerder. Abuse. Qui t'a dit de les toucher? Ouais? Qui t'a dit? Qui t'a parlé? On va s'amuser Tu comme crois des pas? folles aujourd'hui, les filles. Oui, si tu le dis. Et puis elle, pourquoi elle stresse? C'est pas comme si elle travaillait beaucoup de base. Bienvenue, professeur Arcane. Commençons par ouvrir. Comment se passe son approche? C'est quoi ça? Sa voix aiguë là, elle cherche à m'emmerder, c'est quoi? Qui sont ces êtres pleins de malveillance qui parlent comme des farfadets, des lutins, que dis-je? Des moustiques. Elle s'en sort très bien. Bourrier a commencé par un succès. Elle a gagné son premier défi contre Cabria l'autre jour. Elle l'a battu sur son propre territoire. Nous le savons déjà, professeur. Oubliez-vous que nous sommes des savants. Ce qui nous intéresse, Mais si tu sais tout, pourquoi tu casses les couilles des gens? Mais en fait, c'est comme la dame araignée là, avec son masque de Spider-Man moche. Elle là. Je n'ai pas besoin du mouchoir, abruti. Mais si, pourquoi tu casses les couilles? On sait que t'as besoin du mouchoir, fais pas chier. Elle casse les couilles des gens, eux aussi ils me cassent les couilles. Oh, tu lui demandes un truc, il te répond. Ça me fait chier la vie, là. Ça voix aiguë. c'est ce que vous avez vu dans le cœur d'ouvrier. Et comme t'es un savant, tu peux pas voir dans le cœur d'ouvrier, c'est ça? Tu es trop con pour ça? Handicapé, là, il m'énerve déjà. Bien, elle est pleine de vie, passionnée par la nature. Mais non. Pleine de vie. Si elle était mort-vivante, on l'aurait pas remarqué, franchement. Les fleurs et elle emmène son capteur de rêve partout. Elle est de nature curieuse. Non, elle est de voiture voyeuse. Ça n'a rien à voir. Aller dans les rêves des gens, les mater quand ils dorment, ça s'appelle du voyeurisme. Et non curiosité. S'il te plaît, fais un effort. C'est parce que je te jure que la moitié des gens, tu regardes dans leur cauchemar. Et après, ils te regardent droit dans les yeux. C'est pas pour te dire merci d'avoir regardé mon cauchemar, c'est pour t'insulter en te disant espèce de pervers. Donc, respire mon frère. Elle est aussi extrêmement gourmande. C'est pas une mauvaise chose. Je vous jure, c'est pas une mauvaise chose. Moi, tu m'offres du chocolat, mais comment je défonce le chocolat, surtout du chocolat au lait. Je te défonce la boîte. Tu suis un régime grossissant? T'aurais pas un peu exagéré? Je n'ai pris qu'une seule part de gâteau. Je ferai de la gymnastique pour l'éliminer. Bien fait. Ils ont mis de l'angélique dans le gâteau aujourd'hui. Comment tu trouves ça, Auriel? Non, ma cabalée. Non, ma cabalée. Câblage D, c'est pas elle. Cabria, ma chérie femme de ma vie, pardon. Non, elle a osé salir ma bébé. Ma bébé qui a la bouche bien pendue.
Pourquoi je l'aime? Parce qu'elle tacle les gens gratuitement. C'est normal de faire ça, moi, je trouve. Tacler les gens, c'est normal, c'est sain, c'est naturel, comme disent les gens. Il est délicieux, tu n'es pas d'accord? Cabria est toujours élégante et très raffinée. Oui, bien sûr. On nous a dit qu'elle avait perdu son premier combat contre son adversaire Ange. C'est exact, mais je suis sûre qu'elle gagnera haut la main les prochains défis. Ils se battent comme des chiffonniers, en plus. Après, c'est eux qui nettoient. J'espère pour eux, parce que moi, je nettoie pas derrière ces enculés. C'est des malades, quand même, hein. Oui, les anges sont censés faire le bien, ils sont en train de salir la cafétéria et c'est pas eux qui nettoient à la fin. Donc non, je suis pas d'accord, ils font pas le bien, là, ils font la malveillance sur les agents d'entretien. C'est pas normal, non. Je suis pas d'accord. Ce traitement n'est vraiment pas normal, hein. Non, c'est très, très, très malveillant. Je n'accepte pas cela. Bref, on continue. Tu veux du dessert? C'est quoi qu'il a balancé? On aurait dit des spaghettis. Ça a l'air des spaghettis. Attendez. Comment tu desserres? Tu veux du dessert? Ouais, c'est ça, c'est une espèce de plat de spaghettis qu'il a balancé. Quel dessert? Mais Sulfus, tu es devenu con, quoi. Ça suffit! On se comporte comme des enfants! Que vous avez envie de vous battre? D'accord, mais dans les règles, dans la chambre des défis! Mais ils sont passés où, les deux autres? Moi, c'est eux que je voulais voir. Je voulais voir leur pouvoir à eux. C'est nul. Parce qu'on n'a toujours pas vu les pouvoirs de Gas et de Mickey. Du coup, moi, ça m'ennuie un peu. Mais du coup, question. Il n'y a que eux comme élèves dans l'école? Parce qu'à chaque fois, il n'y a que eux qu'on voit. En mode, il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas d'autres élèves. Même des figurants en arrière-plan, on aurait pu voir. Mais non, il n'y a que eux. On est les Angels! Les démons ennemis! Pouvoir et destruction! Alors pourquoi on se... On dirait pas Pop Girl. On dirait le film Descendant 1 quand il y a, comment il s'appelle, le prince là qui fait sa danse devant tout le stadium pour dire qu'il aime mal. Les démons, pouvoir et destruction. Les anges, en fait les anges, ça me termine pas autant parce que, vas-y, c'est des petites princesses gnangnan, font ça tout le temps, vas-y au calme. Mais putain, eux c'est un fou rire. retrouve dans le désert? C'est évident, non? Il n'y a plus personne à embêter, ça ne fait rien, on se vengera sur vous. Oui, ben j'en serais pas si sûre à votre place. Dulce est exactement comme son nom le laisse supposer. Elle est tendre, gentille et sourit constamment. Elle a bon caractère. Et la tête dans les nuages. Oui, mais c'est tout à fait normal quand on est un ange, vous ne croyez pas? Il y a avoir la tête dans les nuages et être con comme un balai. L'enfant est autiste. Je tiens à le préciser, l'enfant est conne comme un manche. Je te jure que elle, je lui confie aucun humain. J'aurais trop peur qu'elle nique l'humain avant la fin de la journée. Je vous jure que tu lui donnes un humain, à la fin de la journée, l'humain il ressort gogol, il sait pas faire 2 plus 2 et il connaît plus son blaze. Hein. Pouvoir vidéo, ça fait quoi cette merde? Comme une dans Gundam. Mais pourquoi ils font ça? Waouh, un robot archange. Bien joué. Merci beaucoup. C'est à toi. Montre-nous ce que tu sais faire. Ah, du coup, il attaque vraiment, parce que de base, un pouvoir vidéo, c'est genre des hologrammes. Mais il attaque vraiment l'archange, là. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais il est dégueulasse, hein, non, l'archange. Il est moche quand on dirait un palais à chiottes. Bref. Je vais envoyer ce tas de ferraille à la décharge. Pouvoir métamorphose. Cavalier d'une nature imaginative et astucieuse, elle est douée pour se transformer. Le pouvoir de ses ailes lui permet de prendre de nombreux aspects. Et quand c'est nécessaire, elle peut même devenir invisible. Surprise et déception sont des armes puissantes face à l'ennemi. C'est ce que je leur apprends tous les jours. Ah oui, d'accord. Surprise et déception.
La surprise, je veux bien, mais la déception, pourquoi? Je ne comprends pas le principe de déception. C'est quoi? Quand l'ennemi est désespéré, il faut l'agresser encore plus? Je sais pas. Fais quelque chose, tu ne vois pas que Cabalé est en train de nous ridiculiser. D'accord. Si on passait aux choses sérieuses maintenant, les amis. À moi de jouer. Pouvoir du feu. Elle est essoufflée. Regarde, l'archange de Dulcé est en difficulté. Il a besoin d'un coup de main, tu peux aller l'aider. Pouvoir du ciel! J'ai une question. Pourquoi c'est Raph? Non, en vrai, je comprends que ce soit Raph qui dirige d'un côté et que de l'autre ce soit Cabria. En fait, le truc c'est que si ça avait été Sulfus qui dirigeait de l'autre côté, ça m'aurait un peu embêté. C'est genre, ouais, c'est ceux qu'on voit depuis le début, c'est les plus importants, du coup c'est eux qui dirigent forcément tout le monde. Ouais, non, si ça avait été eux, ça m'aurait saoulé en fait. Du coup, je comprends que ce soit Cabria, parce que c'est celle qui a le cerveau le plus maléfique. Et que ce soit mon Raph, je suis pas d'accord. Je pense que ça aurait été mieux si ça avait été quelqu'un d'autre. Genre, je sais pas, Ourier. Ouais, en fait, non. En fait, de l'autre côté des anges, il y a aucun personnage vraiment intelligent ou vraiment marquant à part Raph. Du coup, c'est obligé que ce soit elle, même si elle a pas beaucoup d'expérience. En fait, le mieux, ça aurait été Mickey, parce qu'elle est redoublante. Et qu'elle a déjà fait ça l'année dernière. Le truc, c'est qu'on la voit jamais. Tu as vu? Voilà ce qu'on fait de ton feu démoniaque. Il n'est pas très résistant. T'as un sacré culot. Viens là que je te règle ton compte, espèce d'insecte débutant. Sulfus, tu ne peux rien y faire. Tu n'as pas le droit de la toucher. Vas-y, je t'en prie, essaye un peu. En plus, elle agresse l'enfant. Et non, j'accepte pas ça. Moi, je vais la taper. Non, je vais te taper. Tu me parles pas mal comme ça, je vais te taper. En plus, moi, je plaisante pas quand je tape les gens, je les agresse bien fort, histoire qu'ils se souviennent qu'il faut pas me casser les couilles. Hein. Donc, toi là, tu parles mal aux gens. Et tu crois, on va pas te taper. Non, faut bien, si je la tape pas. Calme-toi, Sulfus. Cabria a raison. Tu dois respecter le veto. Les démons et les anges ne doivent pas se toucher. Pas tant qu'ils ont leur forme angélique et démoniaque. Tu veux dire que... Oui, tout à fait. Elle lui a bien donné le plan. Elle lui a dit, mon frère, tu peux pas la toucher tant que t'es un démon et elle un ange. Mets-toi en humain et après tu peux aller la tabasser, je m'en bats les couilles. Ça, elle a dit. Elle a dit, mauvais move quand t'es en démon. Alors que quand t'es humain, là, tu peux la chicoter. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est ici? Tu vas bientôt le savoir. Basilico, active la métamorphose. Je trouve... Ah, on n'avait pas vu sa transformation à lui, cool. Sa pose de mannequin. C'est parti pour la jugeance des vêtements. Mais à part le collier à clous qui me stresse. En fait, le truc, c'est que le collier à clous, on dirait qu'il fait partie du t-shirt. Si tu fais pas gaffe, on dirait que le t-shirt, il a un trou entre les deux. Mais non, ça passe, j'ai vu pire. Allez, je te mets une note de 7 sur 10. 7 parce que j'aime pas le style de vêtements. Mais c'est pas si moche que ça en comparaison des autres. On n'a pas le droit de changer de forme sans raison valable. J'adore enfreindre les règles. Et là, je te le garantis, j'ai une très bonne raison de me transformer. Ah oui? Je ne peux pas te défier correctement tant que je suis un démon. Mais en tant qu'humain, tous les coups sont permis. Qu'est-ce que tu attends pour te transformer? Et si je refuse? J'en étais sûr, t'as peur de m'affronter? Cos, active la métamorphose. Vite, mors-la avant qu'il ne soit trop tard. Je guide. Et je protège. Ils font quand même beaucoup de recyclage, hein, c'est fou. J'ai peur. Vous voyez ça? Vous voyez ce qu'ils font? Carrément, j'ai les larmes aux yeux, j'ai envie de pleurer. Vous voyez ce qu'ils font? Ils ont pris un aspect Lolita d'animé, ces enculés. Ils ont pris le gonfle aux petites filles, short, mini short,
longues chaussettes roses. Ils se sont dit, Bellec, ça passe. Non, les longues chaussettes là, elles sont immondes avec les Converse. J'aime bien les Converse, je ferme ma bouche sur ça. Le mini short, pourquoi faire? Et puis le débardeur est trop grand, tellement il est trop grand, il tombe sur elle. Pour ce vêtement, je lui mets la note de 3 sur 10. Pourquoi? Parce que j'ai du cœur et que je lui mets pas 0. Sinon, ce serait 0 tellement c'est moche. Voilà, je suis pas d'accord. Et voilà, tu es à ma merci. Je ne crois pas. Essaye de m'attraper. On les a encore ratés. Y a pas de sortie, te fatigue pas. Sulfus est un garçon enflammé, indiscipliné, têtu et fier. Il a d'excellentes qualités. Tout à fait, et c'est le plus mauvais élève de ma classe. Ça se voit, elle est heureuse. Professeur Temptel, vous savez que vous ne pouvez rien cacher aux basses sphères. Qu'est-il arrivé à Sulfus? Il n'est plus vraiment lui-même depuis quelque temps. C'est exact. Je le trouve différent, moi aussi. Comme si son... Du coup, je le disais tout à l'heure, hein, la scène que je préfère dans le dessin animé, c'est quand il y a Raph et Sulfus sont en train de faire Montoya pour favor dans les couloirs. Et du coup, ça arrive épisode 6. Pourquoi le truc il va vite comme ça? Son esprit était ailleurs. Et puis il y a personne dans l'école. Raph est un ange spécial. Je l'ai su dès que je l'ai vu. Elle a pourtant perdu le premier défi contre Sulfus. C'est exact, mais elle s'est remise très rapidement de cet échec. Elle a de l'intuition, elle est sensible, consciencieuse et pleine de vie. Elle est prête pour de nouveaux défis. Nous avons remarqué qu'elle avait énormément de talent. En effet, je pense que Raph deviendra un ange gardien extraordinaire, peut-être le meilleur que je connaisse. Mais dans ce cas, pourquoi y a-t-il de la préoccupation dans votre voix, professeur Arcane? Ah, parce que... Tout ça de compliments envers l'enfant des gens. Et oui, quand même. Non mais l'enfant, j'espère qu'à ce niveau-là, c'est une déesse. Non, carrément tout ce qu'elle fait, c'est pour aider les gens. Tout ça de complimentation, j'avais jamais vu ça. Je vous jure, j'ai jamais vu autant de compliments, autant de suçage de chibre sur une enfant. il lui est arrivé quelque chose, un événement que je ne comprends pas, et je dois avouer que je ne sais pas trop quoi faire. Attends, Mais de quoi tu parles? Attends, je comprends pas bien. Elle a vu Sulfus que pendant 2 défis, le seul moment où il a pu se passer un truc qu'elle doit lui reprocher, c'est quand ils se sont pris la main pendant le premier défi. Mais du coup, à ce moment-là, il venait de la rencontrer, donc je comprends pas pourquoi il fait genre comme s'il la connaissait depuis. tu cours drôlement vite pour un ange. Tu détestes la défaite, pauvre petit démon. Wesh. Non, non, moi je m'arrête de courir, je cours plus, vous êtes des fous. Et j'ai un cardio merdique. Je vous jure que moi, je m'assois une fois, je cours plus. Je suis fatiguée, je me remets pas. De cours tout seul si tu veux, moi je cours plus. Un coup, y'a ma main. Bien fait. Ok, mais pourquoi tu te colles au mur? Mais elle est conne ou quoi? Et maintenant que je te tiens, Un mur, géant. L'inscription parle des humains. Je pense qu'il y a quelque chose de très important derrière cette porte. Oh non, c'est incroyable. Si c'est bien ce que je crois, il doit y avoir l'esprit des humains. on ferait peut-être mieux de nous en aller. Ça doit être sûrement interdit. Ah, Qu'est-ce qui t'arrive? Ah! Mais non, l'araignée maléfique les a mordus, trop triste. Bref, je m'en bats les couilles. Mais pour une fois, c'est Sulfus, il est raisonnable. Je te jure que moi, je vois une porte marquée avec des inscriptions satanistes, que je comprends la moitié du truc, je dis demi-tour droite-gauche, on se casse. Non, je reste pas à côté de ça. Demi-tour droite-gauche. Tu restes là si tu veux, moi je me casse. Je reste pas à côté de la porte maléfique. ah, est-ce que ça va? Ça va maintenant. Je me suis fait mordre. Mais c'est des grands malades, hein. Il y a 2 secondes, il disait ouais, on est ennemis et tout. L'autre, il voulait la taper. Et là, ça se prend la main, ça se regarde droit dans le blanc des yeux et tout. C'est des grands fous, ces gens-là. Ouais, moi aussi. On ferait mieux de partir. Raph, je serais d'avis de ne pas raconter aux autres ce qui s'est passé ici. T'es d'accord avec moi? Et voilà. Le grand jour approche, Malakai. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Mais en fait, je comprends pas. À part le... Enfin, non, si, je comprends, en fait. Ils se sont pris la main comme des espèces d'amoureux de transi. Là, j'ai pas compris pourquoi ils faisaient ça. Mais mon frère, donc c'est la première fois que tu vois une enfant. T'es là, tu prends sa main, là.
Vous étiez en train de vous battre il y a 2 secondes. Processez-vous. Quel bail. Et puis elle. Nous briserons les chaînes. Mais explique le plan Mux. C'est quoi, tu veux qu'ils baisent ensemble pour libérer tes chaînes, c'est quoi? Ok, bon, j'ai rien compris à l'épisode. Hein. L'épisode m'a cassé les couilles plus qu'autre chose, j'ai rien pigé. Non, mais je pense qu'on comprendra mieux avec l'épisode suivant. Enfin, j'espère pour eux, parce que sinon je vais commencer à enclencher des mers. Du coup, c'est la fin de cet épisode 6 de Angel Friends. Si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me suivre sur TikTok et Instagram. Et surtout à commenter si vous voulez plus de vidéos comme ceci, ou si vous voulez des vidéos similaires sur d'autres dessins animés. Sur ce, c'était Runa. Passez une bonne journée.